Ma meilleure amie m'a soudainement envoyé une vidéo d'un homme nageant sans montrer son visage. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque osée. Un maigrichon à un petit piment accroché à un grand arbre. Un retire cette vidéo ne souille pas mes yeux. Le soir même son frère fou malgré les protestations de mon ami a enfoncé la porte de chez moi. Il m'a soulevé alors que je tremblais de peur et m'a jeté sur le lit. Ma meilleure amie frappait à la porte de la chambre pour implorer ma grâce tandis qu'il me menaçait à l'intérieur de devenir sa femme. Le soir alors que je dégustais avec délice mon encas nocturne, la porte des entrées a commencé à claquer violemment. Entre les cris perçants de ma meilleure amie, j'ai vaguement entendu ce qu'elle disait. Elisabeth, ne sors pas, calme-toi, elle ne l'a pas fait exprès, frapper quelqu'un peut t'envoyer en prison. Elisabeth était le surnom qu'elle m'avait donné parce que certaines choses étaient trop rondes, alors elle m'appelait Elisabeth. Seuls nous deux connaissions la signification de ce nom. Puis elle poussa un cri et la porte fut enfoncée. La bouche pleine de nuggets, je regardais abasourdi la porte qui s'écroulait. La première chose que je vois, c'est le frère fou de ma meilleure amie, le visage sombre, les veines de son front saillantes. Derrière lui, ma chère amie Isabella le retient fermement. Le frère de mon ami est un célèbre chef de gang dans notre cercle, toujours entouré de mauvaises fréquentations et de comportements déplacés, le plus fou de toute la bande. Des habitudes, quand je vais chez mon ami, je demande d'abord si son frère est à la maison histoire de l'éviter à tout prix. Autrefois, quand nous sortions faire du shopping, nous nous sommes fait coincer dans une ruelle. Je voulais appeler la police, mais ma meilleure amie trouvait ça trop compliqué et a appelé son frère à la rescousse. Son frère est arrivé avec ses hommes et devant nous a cassé la jambe du meneur sans même cligner des yeux. Depuis ce jour, j'y en ai gardé un traumatisme. Quand je le vois, je voudrais devenir invisible. Maintenant, ma meilleure amie tire son frère Adrian par le bras tout en me faisant des signes des yeux. Notre complicité me dit qu'il est temps de disparaître. Isabelle tenta d'éteindre la colère de son frère avec des mots. Frérot, calme-toi, elle ne l'a vraiment pas fait exprès. Bien que je ne comprenne pas ce qui se passait, j'y ai su qu'il fallait fuir, alors j'y ai attrapé mon téléphone et me suis précipité vers l'étage. Adrian eut un ricanement derrière moi et dit « Lâche-moi sinon je t'assomme putain ». À ce moment-là, j'y avait déjà atteint le 2e étage et Isabella me criait dessus. « Je vais chercher de l'aide, Elisabeth, cache-toi, tu as traité mon frère de petite pain bêche, il veut te régler ton compte. » J'y étais mort de trouille. Franchement, pourquoi t'as eu l'idée de m'envoyer la vidéo de ton frère en maillot de bain? J'y ai grimpé d'un seul souffle jusqu'au 3e étage, épuisée, à moitié morte, et en tournant le coin, j'y ai aperçu du coin de l'œil Adrian qui bondissait comme un léopard franchissant les marches 2 par 2. Avant même que je puisse réagir, il m'a attrapé par l'épaule et je me suis mise à trembler comme une feuille. Adrian a passé son bras autour de mes épaules et a murmuré contre mon oreille. Alors on court plus, tu veux que je t'aide, petite maligne? Il me souleva d'un coup, me portant sur son épaule, la tête en bas, me laissant trembler de peur et bredouiller des supplications incohérentes. Ah frérot, je me suis trompée, je ne savais pas que c'était toi, je n'oserais plus jamais. Ma meilleure amie venait juste de remonter, pliée en deux, haletante comme un chien. Nous portions toutes les deux la même chemise de nuit, aussi pitoyable l'une que l'autre. Adrien a enfoncé la porte de ma chambre avec précision, est entré et elle a verrouillé. Il m'a jeté sur le lit et elle m'a immédiatement maîtrisé avant que je puisse me débattre. Les vêtements d'été sont si fins qu'ils collent à la peau. Il tenait toujours mes mains, les maintenant au-dessus de ma tête. Les joues en feu, je me débattis un peu et dis il y a une différence entre hommes et femmes. Alors que je parlais encore, sa main glissa derrière mon cou caressant la chair tendre. La nuque est mon point sensible, personne n'a le droit d'y toucher sans que je m'énerve. Mais je n'osais pas m'énerver contre Adrian, je ne suis courageuse qu'à la maison. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, implorer pardon, implorer désespérément. Frérot, je te jure que ce n'était pas intentionnel, je te présente mes excuses, pardon. Adrian libéra une de ses mains pour me saisir le menton à l'air menaçant et déclara. Je me fiche que ce soit intentionnel ou non, les mots sont sortis de ta bouche, si je ne te donne pas une leçon je deviendrai la risée de tout le monde. Je pensais qu'il allait me battre, ce qui aurait été terrible, alors j'y ai continué à implorer. Frérot, tu es mon vrai frère, je te jure de ne rien dire des accords tant que tu peux calmer ta colère, je suis prêt à accepter à n'importe quelle condition. J'y avais à peine repris mon souffle après avoir monté les escaliers et maintenant il me maintenait fermement contre lui. Quelle poisse. Adrian ricana et dit pour qui tu me prends, tu crois que tu peux faire des choses que je ne peux pas faire. En voyant son expression devenir de plus en plus étrange, je me suis empressée de dire. Non frérot, je n'avais absolument pas cette intention. Adrian m'a détaillé de haut en bas avant de sourire soudainement et de dire. T'as pas mal de forme, justement il me manque une femme, tu veux bien faire l'affaire, je te laisse 5 minutes pour réfléchir. Je suis complètement stupéfaite, je t'ai dit de poser tes conditions mais je ne pensais pas que tu oserais demander quelque chose d'aussi absurde. Dehors, Isabella tentait de plaider ma cause tout en frappant à la porte. Elisabeth, tu vas bien frérot, elle a vraiment pas fait exprès, pardonne-lui, je t'en prie. Ma chère amie, bien que je sois touchée, j'y ai quand même très envie de t'étrangler. Adrian jeta un coup d'œil à sa montre, encore une minute, réfléchis bien à ton choix. Je ne voulais ni recevoir des coups ni devenir sa femme, les deux options semblaient désastreuses. Adrian se rapprocha soufflant un coup d'air chaud sur mon cou. Le temps est écoulé, quel est ton choix, ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. Je ferme carrément les yeux et prends mon courage à 2 mains, optant pour la deuxième option, de toute façon ma famille n'acceptera jamais cette union. Je choisis la deuxième option, tu peux me lâcher, je ne me sens pas bien. À peine ces mots prononcés, Adrian ajuste immédiatement sa position. Alors qu'il me maintenait initialement en biais, me laissant une certaine liberté de mouvement des jambes, je me retrouve maintenant complètement immobilisée, entièrement soumise à son emprise. Puis j'y ai senti qu'il me regardait d'une manière étrange.
Je n'ai jamais mangé de porc mais j'y ai vu des cochons courir et lui il était vraiment bizarre. Esquivant ses lèvres qui s'approchaient j'y ai crié. Ah qu'est-ce que tu fais Isabella à elle est MMPH. Adrien saisit ma tête agitée et posa ses lèvres sur les miennes. Mon premier baiser précieusement gardé pendant 20 ans disparu. À ce moment-là les renforts appelés par Isabella arrivèrent et les copines forcèrent la porte de la chambre à coups de pied. Adrien réagit rapidement en tirant la couverture sur nous deux et un silence de mort s'installa. Non il y avait du bruit, des petits bruits smack smack s'échappaient de nos lèvres. Une seconde avant que je ne manque de souffle il libéra ma bouche. Isabella si tu ne veux pas vraiment te faire tabasser sors avec les autres et attends dehors. Isabella réalisant la situation poussa les autres en disant. Oh allez sortez Elisabeth continuez comme ça. Continuez mon œil je me débattais en criant pour qu'elle revienne. Isabella pourquoi tu partir ton frère sauve-moi. La seule réponse fut le bruit de la porte qui se refermait. Adriane ne put s'empêcher de sourire. Maintenant que notre relation est officialisée c'est le moment idéal pour te faire goûter à ce petit piment dont tu parlais tant. Je le regrette amèrement maintenant pourquoi ai-je dû ouvrir ma grande bouche et en plus comment ai-je pu me tromper à ce point. Oui c'est ma faute je me suis trompée ce n'est pas un petit piment. Par malheur la bretelle de ma chemise de nuit glissa. Adriane me siffla collant son visage contre le mien pour dire. Pas besoin d'être si entreprenante. Sur internet j'y osais me proclamer la reine des provocations mais dans la vraie vie je n'aurais même pas osé lâcher un paix. Il a lâché ma main a rapidement enlevé son haut et a attrapé ma main pour la poser sur ses abdos. Un présent appelle un autre je ne te laisserai pas perdre au change. Va te faire voir perdre quoi j'y ai rassemblé toute mon énergie pour me débattre ma voix montant d'un ton. Non je me rétracte je choisis la première option que celle qui veut être cette épouse le devienne ce ne sera pas moi. Adrien ne perdit pas de temps en paroles inutiles son regard trahissant une lueur qui disait qu'après l'avoir guetté sa proie pendant des années il ne pouvait plus se permettre de la laisser s'échapper. Il se pencha et captura ma petite bouche encore entrouverte. Peu importe à quel point je le frappais le griffais ou le mordais il ne lâchait pas prise. J'y avais l'impression que si je ne cédais pas aujourd'hui je risquais d'étouffer. J'y avais même déjà imaginé le texte qui ferait le buzz. Choc une dame est décédée après s'être étouffée en mangeant des perles de tapioca. Adrien m'a laissé prendre 2 bouffées des airs frais avant de demander. Tu le fais ou pas réponds-moi si tu ne dis rien je considère que tu veux continuer. Je ne vais pas mentir j'y ai sérieusement réfléchi pendant 3 secondes. En conclusion il ne correspond pas tout à fait à mon idéal de petit ami. Il a un charisme fou de l'argent et il est beau gosse. Mais son regard est trop effrayant comme celui d'un loup je n'ose même pas croiser ses yeux. Et le pire c'est qu'il a mauvais caractère. La colère que même sa propre sœur Isabella ne pouvait éteindre je n'avais aucune chance d'y parvenir. Si ça continuait j'y allais vraiment étouffer alors je me suis empressé de hocher légèrement la tête. Ce n'est qu'à contre-cœur qu'il a finalement accepté d'abandonner. Un hochement de tête ne suffit pas dis-le-moi je veux l'entendre sinon. Adrien n'avait pas fini sa phrase mais son regard me disait clairement que si je refusais je n'aurais pas droit à des fleurs. Je me suis empressé de répondre des accords je le fais arrête maintenant. Dans cette situation peu importe le reste il fallait d'abord m'en sortir on verrait le reste plus tard. Adrien m'a de nouveau attrapé le menton et a demandé. Est-ce que je peux maintenant rendre l'appareil de froid? En apparence une question mais en réalité juste une formalité symbolique. Dès que je serai libre je vais suspendre Isabella et la fouetter en la faisant tourner à 360 degrés. Adriane se redressa me releva moi qui étais molle comme une chiffre remonta négligemment ma bretelle qui glissait et déclara. Si tu ne descends pas tout de suite ta meilleure amie va mal interpréter la situation tu veux que je te porte en bas. Je me suis empressé de refuser et si j'y avais pu je l'aurais volontiers envoyé valser. Des accords il a touché après tout c'est moi qui ai provoqué sa dignité masculine en premier mais pourquoi est-ce qu'il aime à mordiller comme un chien? Sous le coup de la colère je l'ai repoussé avec mes mains. Adrien avait approché sa tête sans que je m'en aperçoive et murmura en riant au-dessus de moi. T'inquiète pas je ne suis pas blessé. Effrayé je me suis empressé de remonter mon col tout en bafouillant dans ce moment critique. Toi tu t'éloignes de moi espèce de sale type sans gêne. Je l'ai regretté aussitôt car je l'ai vu passer sa langue sur ses lèvres. Il m'a encerclé de son bras comme un ours en peluche sans laisser le moindre espace. Adrien enfoui dans mon cou y déposant des baisers distraits de temps à autre. Si je rends l'appareil je suis un sale voyou alors que c'est toi qui as commencé donc toi tu es le gentil voyou c'est bien ça. Je protège mon cou avec ma main alors il picore le dos de ma main. Je lui couvre la bouche et il embrasse ma paume. J'ai dit qu'Isabella ne m'avait jamais dit que son frère était si collant. Les rares fois où je l'avais croisé avant il avait toujours cette attitude glaciale de les femmes tenez-vous à distance Isabella m'avait même dit qu'il était solo depuis sa naissance. Adrien gronda mécontent ses canines effleurant le dos de ma main. Ah frérot arrête de mordre non arrête ça comment je vais pouvoir redescendre après ça. Après mes efforts acharnés pour l'arrêter il consentit enfin à lâcher prise. 2 mois après l'avoir enfin réussi à me libérer de son étreinte j'y accumulé soudain toute ma force et lui balancer une gifle sur la joue gauche. Un claquement sec retentit ma main en était tout engourdie. Je regrettais aussitôt mon geste à l'empreinte rougeoyante de ma main marquée nettement sur sa joue. Adrien ne scia même pas ses yeux plantés droit dans les miens. Son regard me glaça le sang d'une manière étrangement inquiétante. Existe-t-il une pilule du regret je voudrais une boîte entière. Ses yeux étaient braqués sur moi mon cœur battait la chamade je regardais partout nerveuse. Un silence s'installa et du coin de l'œil je vis son bras se tendre vers moi. Mon cerveau n'avait pas encore donné à l'ordre mais ma bouche avait déjà pris les devants. Qu'est-ce que tu fais si tu oses toucher à un seul de mes cheveux je te ferai payer cher. Adrien a effleuré mes cheveux du bout des doigts un sourire ambigu aux lèvres.
Il a ajouté D à un ton provoquant. Alors quand est-ce que tu me laisseras me rassasier D à bord? Je me suis encore une fois flagellée intérieurement en imaginant Isabella. Pourquoi ton frère est complètement différent de ce que tu aimes à décrire, c'est comme si c'était deux personnes distinctes. J'y ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec lui après avoir observé son expression. J'y ai dit avec nervosité. Tu es le frère d'Isabella et je m'entends si bien avec elle que je te considère comme mon propre frère. Cette situation entre nous n'est pas appropriée, de plus nos deux familles sont assez proches. Je parlais tout en jetant à nouveau un regard furtif sur son visage, baissant le ton pour murmurer. Je ne veux pas, si tu fais ça tu vas finir en prison. Adrian me lança un regard exaspéré et dit. Elisabeth, sors-moi ces conneries de la tête, tu me prends pour ce genre de personne ou quoi? Je me raidissais plongé dans le doute, avais-je vraiment mal interprété la situation? Adrian sortit ensuite son téléphone de sa poche, fouilla un instant puis me montra l'écran. Mon regard se porta vers l'appareil où il faisait défiler une vidéo. On y voyait lui et moi, je lui tirais le bras tout en parlant avec insistance. Il a mis le volume à fond et mes paroles audacieuses ont résonné dans la pièce. Adrian, attends-moi, quand j'y aurai 20 ans je deviendrai ta femme. D'accord, je t'attendrai, mais fais attention à ne pas changer d'avis. Si je mens, je suis un chien. La vidéo se termine ici. J'y étais abasourdi, je ne me souvenais absolument pas avoir dit ce genre de choses. Même si j'y étais un peu attiré par lui, je n'aurais jamais osé dire ça. La personne dans la vidéo était bien moi-même, ce petit grain de beauté était identique. Adrien rompit le silence, déclarant avec nonchalance. Ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas, cette vidéo en est la preuve. À cause de tes paroles, je suis resté chaste jusqu'à maintenant sans jamais avoir de petite amie. Il ajouta d'un ton légèrement plaintif. Pour te voir, je dois soutirer des informations à cette idiote d'Isabella, et quand je veux te parler tu te caches plus vite qu'un lièvre et en plus tu oses m'insulter comme ça. Je l'interrompt aussitôt d'un geste lui coupant la parole avant qu'il ne puisse continuer. Bon d'abord je m'excuse pour cette histoire, je ne me souviens vraiment pas avoir dit ça. Je marque une pause avant d'ajouter, et pour la vidéo je suis vraiment désolé, c'est de ma faute, tu vois il se fait tard, peut-être que tu devrais rentrer chez toi maintenant. Adrien avait une mine sombre, je pensais qu'il allait encore faire des difficultés, mais contre toute attente il s'est levé docilement et est parti. Il fit quelques pas puis s'arrêta pour se retourner vers moi. Tu as dit qu'à 20 ans tu deviendrais ma femme, j'y ai gardé ces mots en mémoire jusqu'au jour de lui, alors Elisabeth tu dois assumer tes responsabilités. Dès qu'il fut parti je me précipitai pour sortir mon téléphone qui vibrait sans arrêt dessous le lit. Dis à Isabella de ne pas partir, j'y ai une surprise pour elle. Je me suis tiré les cheveux en essayant de me rappeler à quel moment j'y avais dit ça. Vraiment cette fichue bouche, pourquoi est-ce que je dis toujours tout? J'y ai réfléchi un moment mais je n'arrivais vraiment pas à m'en souvenir. Arrêtons de me torturer, descendons régler son compte à Isabella. Après l'avoir enfilé un pyjama je dévalai les escaliers furieuse. Je vis Isabella complètement affalée sur le canapé, les membres en vrac. Je me jetai sur elle pour lui serrer le cou en la secouant violemment. En la secouant tout en elle interpellant espèce d'Isabella, si tu n'as rien à faire va mendier, pourquoi tu m'as envoyé la vidéo de ton frère? Tu ne sais pas que je ne sais pas garder un secret, et en plus, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Est-ce que tu es encore ma meilleure amie ou pas? Isabella tout sauta plusieurs fois puis murmura très doucement. J'y ai perdu le pari. Isabella me scruta avec ses grands yeux de chien battu avant d'ajouter. Je voulais te sauver mais j'y ai encore plus envie d'une belle-sœur. Je la fusillai du regard et rétorquai. Non Isabella, tu ne veux pas, toi et Adrian êtes vraiment frères et sœurs, vous avez les mêmes idées farfelues et n'essaie même pas de me mettre dans ton jeu. Je lâchai sa nuque et m'assis à côté d'elle sur le point de dire quelque chose quand Isabella se rapprocha soudain en poussant un cri. Elisabeth, qu'est-ce que c'est que ça, des petites fraises toutes fraîches? Je lui tapai la main qu'elle pointait vers moi en grinçant des dents. Ferme-la, tu le sais très bien. Isabella eut un petit rire sec. Je suis juste trop excitée, mon frère est parti avec une tête plus noire que de l'encre. Si tu continues je donne tes coordonnées à quelqu'un. Isabella n'y enleva immédiatement les mains en signe de reddition. Ne rejette pas la faute sur lui, je ne dis plus rien sinon je suis un chien. Comme il y a des chiens partout dans la rue, comment je pourrais te retrouver? Et puis il y a une vidéo de moi dans le téléphone de ton frère, tu le savais. Isabella Nian baissa les yeux vers son téléphone et me demanda sans même lever la tête. Quelle vidéo mon frère t'a filmé? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Apparemment ce type n'est vraiment pas au courant, mais quand cette vidéo a-t-elle été tournée, à s'arracher les cheveux. Je me suis disputée avec Isabella jusqu'à l'aube avant de finalement m'endormir. Même si je ne l'ai pas giflé en faisant un 360 degrés, je l'ai quand même forcé à signer quelques traités équitables. 4. Je pensais que Adrien ne viendrait plus frapper à ma porte après mon refus. Contre toute attente, le lendemain matin, à peine réveillée, Isabella m'a appelé pour me proposer de descendre manger un festin. Elisabeth, descends vite, il y a un festin, tout ce que tu aimes. Quand as-tu commandé ça? Je meurs de faim, attends-moi, je descends tout de suite. Hier j'y étais tellement effrayée que je n'ai pas mangé à ma faim et en descendant les escaliers je l'ai menacé en disant. Je te préviens, si ce n'est pas un festin je t'arracherai la vie. Ma voix a progressivement baissé de volume parce que j'y ai aperçu Adrian. Adrian était assis sur mon canapé rose, ses longues jambes étalées sans gêne. Regardant à nouveau Isabella Nian assise de l'autre côté, la tête baissée en train de manger avec acharnement. La bouche pleine de nourriture, elle leva la main pour me faire signe de venir manger. Mais pas ralentir en descendant les marches, hésitant longuement. Au fond de moi je pensais que Isabella Nian méritait vraiment une bonne raclée avant de devenir insupportable. J'y ai accidentellement croisé le regard brillant d'Adriana. Il m'a fait signe des yeux de venir. Soudain je me suis senti un peu mal à l'aise et j'y ai eu envie de battre en retraite. J'y ai aperçu la table couverte de délicieux plats.
Il y a ma bouillie de fruits de mer préférée chez Xian Weifan et aussi des petits pains farcis à la soupe. Mon estomac a opportunément gargouillé. J'y avais vraiment faim hier, on m'a emporté alors que Joanne n'avait même pas fini de manger. Ensuite je me suis tellement amusée avec Isabella que Joanne n'avait presque rien dans l'estomac. Sous le regard des deux frères et sœurs, je avançait lentement. En m'approchant d'Isabella, je lui fis signe de se pousser pour me faire de la place. Elle avait rapproché le canapé et la table. Et s'il n'y avait pas eu des autres personnes, je l'aurais franchi d'un bond. Mais je porte une jupe en ce moment, pas très élégant. Isabella, incapable de répondre, me fit signe avec son menton de passer par l'autre côté. Adrian replia sa longue jambe qui bloquait le passage et dit avec nonchalance: Quoi, passer par ici ne veut pas dire que je vais te manger, tu as si peur de moi. Bien que je ne l'ai pas regardé, je pouvais sentir ses yeux rivés sur moi. J'y ai lancé à Isabella un regard qui disait tu vas voir et je vais les frapper une dernière fois avant d'abandonner. Après avoir giflé Adrian hier, je me sens un peu fragile aujourd'hui. Mais l'appel de la bonne cuisine était tout simplement trop fort. Je m'approche en tremblant, ses jambes ne montrant aucune intention de se replier. Sans m'en rendre compte, ma voix prend une nuance de complaisance. Frérot, tu peux te pousser un peu, je dois passer. Adrian finit par écarter légèrement ses jambes, me laissant juste assez de place pour passer. Isabella ajoutait du bois au feu à côté. Elisabeth, dépêche-toi de t'asseoir. Je venais à peine de faire un pas en avant que je heurtais quelque chose, mes jambes ont fléchi et j'y allais tomber. Le bras d'Adrian s'est tendu juste à temps, devenant ma bouée de sauvetage. Je saisis instinctivement cette paille de sauvetage d'une main, essuyant une sueur froide. Baisse les yeux et regarde où ta main gauche est posée. Adrian dit cela avec nonchalance, je baissai les yeux pour regarder. Mon visage s'échauffa progressivement et je retirai ma main avec gêne. Je jetai à nouveau un regard furtif vers Isabella, heureusement qu'elle n'avait pas remarqué. Alors je me levai essayant de paraître détendu et dis: Désolé frérot, j'y ai trébuché par accident, je vais aller manger. Ce ne fut qu'une fois assise à la place la plus éloignée de lui que je poussai enfin un soupir de soulagement. Je n'avais même pas encore eu le temps de réchauffer ce canapé que Adrien s'est soudainement levé, pour s'asseoir en face de moi, en me fixant droit dans les yeux. Isabella leva les yeux vers Adrien et lui demanda: Frérot, pourquoi tu fixes Elisabeth comme ça, on dirait que tu veux la manger. J'y ai failli m'étouffer en buvant ma soupe aux fruits de mer. Tous. Les mouchoirs étaient du côté d'Adrien, j'y ai tendu la main pour en prendre un, mais il me l'a tendu avant. Si je ne me trompe pas, il a effleuré ma main en me tendant à l'objet. Adrien dit à Isabella avec un ton espiègle. Isabella secoue un peu ta tête pour voir si tu entends le bruit des vagues. Tout en parlant, il s'approcha et écarta la main d'Isabella posée sur mon dos. J'y ai esquivé sa main tendue, devinant qu'il voulait me taper dans le dos. Le cerveau d'Isabella fonctionnait par intermittence. Parfois elle comprenait du premier coup, surtout pour certaines choses littéraires. Mais les propos crus de son frère, elle avait mis hors d'elle. Profitant du moment où elle s'en prenait à Adrian, je me suis empressé de me plonger dans la dégustation des fraises. À peine avais-je croqué dedans que Isabella me heurta accidentellement du coude. La fraise que je tenais dévia alors de sa trajectoire pour atterrir juste devant la bouche d'Adrian. Sans la moindre gêne, il mangea la moitié de la fraise directement dans ma main. Je soupçonne que ses deux frères et sœurs m'ont tendu un piège. Peut-être que mon regard était trop évident. Isabella a immédiatement compris, agitant les mains et secouant la tête pour se justifier. Elisabeth, crois-moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je voulais vraiment que tu deviennes ma belle-sœur, mais je n'aurais jamais pensé que mon frère. Adrian, elle interrompit, je suis ton futur petit ami, ce qui revient à dire que je suis déjà ton petit ami. Je fis semblant de ne pas comprendre pour esquiver quand est-ce que j'y ai admis que tu étais mon futur petit ami. Adrian cligna des yeux, sortit son téléphone et s'apprêta à passer à l'enregistrement. Dang, je suis l'âne. Il prit une fraise et fit mine de me la donner. Isabella Nian, tu es témoin, dis-moi franchement, as-tu entendu notre conversation en écoutant aux portes? Isabella Nian me regarda puis jeta un œil à Adrian avant de prendre l'air de quelqu'un qui s'apprête à aller au combat. Elisabeth, tu admets être la petite amie de mon frère et après ça je ne sais plus rien. Je prends une profonde inspiration, le bateau de l'amitié a chaviré en un instant, je vais rompre. Isabelle continue de tester les limites, frôlant la rupture. Elisabeth, pourquoi ne pas essayer avec mon frère? Regarde comme il a un beau corps, il est riche et nos familles se connaissent bien, l'eau riche ne doit pas couler vers les champs étrangers. Peu importe ses encouragements à côté, je ne répondais pas. Petite parenthèse, la soupe de fruits de mer du restaurant Xianwei est vraiment délicieuse. Une fois rassasiée, je me tournai vers Isabella qui faisait semblant de réfléchir à côté. Arrête de jouer la comédie, tu es vraiment mauvaise actrice, mange tranquillement, je vais faire une sieste. Pour un homme à la présence forte à côté de moi, j'y ai choisi de faire semblant de ne pas le voir. En passant près de lui, j'y ai même volontairement marché sur son pied. Je suis montée à l'étage, le cœur léger. 5 à peine étais-je montée que Adrian m'a suivi de près. Furieuse, je me retourne pour lui lancer un regard noir. Pourquoi tu me suis? Tu ne sais pas qu'un homme n'a pas le droit d'entrer dans la chambre d'une fille. À peine avais-je fini ma phrase que Adrien encercla ma taille de ses bras et m'emporta directement à l'étage. En levant les yeux, j'y aperçus Isabella qui nous observait sans même cligner des paupières. Reprenant mes esprits, je me débattis pour descendre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi vite. Adrien m'embrassa soudainement. Alors longtemps après, je lui ai de nouveau donné une gifle. Cette fois-ci c'était de l'autre côté du visage insymétrique, il n'a pas vraiment réagi, continuant à me taquiner. Je pense qu'il s'était déjà automatiquement mis dans le rôle de petit ami. Il n'a pas manqué de profiter des avantages non plus. Adrian resserra son étreinte et continua. Tu aimes ça aussi? Non, tu aimes, a bien répondu tout à l'heure.
Arrête de dire des bêtises, je voulais te mordre parce que j'y étais furieuse, cela n'était vraiment pas MMM. Les mots non prononcés furent une nouvelle fois étouffés dans sa bouche. Pour être honnête, la petite novice trouvait qu'il embrassait plutôt bien. Le souffle d'Adrien sur ma clavicule me chatouillait désagréablement. De quoi as-tu si peur avec moi? Pourquoi tu aimes vite? Je ne vais pas te manger. Je levai les yeux et fis une moue provocante. Sous-entendu, ouvre bien tes grands yeux et regarde, tu as failli m'avaler tout cru. Malheureusement il n'a pas compris et a juste effleuré mes lèvres d'un baiser léger. Dis-le-moi, donne-moi une chance de m'expliquer. Adrien refusait toujours de me laisser descendre à l'orgie et enfouit mon visage dans son épaule pour faire court. La jambe, et je parlais de la jambe de quelqu'un d'autre, arrête de toucher la mienne. Je lui ai écarté la main, roulé des yeux et continué. Je ne sais plus quand, mais tu as cassé la jambe de quelqu'un, ça m'a fait peur. Adrien a lâché un juron, c'est pour ça tu m'évites à chaque fois que tu me vois. J'y étais abasourdi, un peu en colère, et les mots ont dépassé ma pensée. Qu'est-ce que tu veux dire par à cause de ça? Briser la jambe de quelqu'un, c'est une petite affaire pour toi. Adrien marqua une pause avant de poursuivre. Avant d'y aller, j'y ai vérifié, il était impliqué dans pas mal d'histoires, je reconnais la fracture mais pas la jambe cassée, c'est l'œuvre de ses ennemis. Tu te souviens d'Eric, celui qui te ramenait avec Isabella il y a quelques années? C'est ce type-là qui lui a brisé la jambe. Il m'a fallu longtemps pour réaliser sur le moment, je n'avais que peur en tête. Je n'ai pas fait attention à la tournure des événements par la suite. Isabella, elle n'en a pas parlé non plus. L'ombre qui planait dans mon cœur s'est lentement dissipée. Adrien réfléchit, je tiens vraiment à toi, j'y ai patienté longtemps, devient la belle-sœur d'Isabella, prend le dessus sur elle. Je te couvre, tu peux lui donner une leçon comme tu veux, elle n'osera pas riposter. Il colla son visage contre le mien, nez contre nez, et je dois avouer que ces derniers mots m'ont terriblement ému. Je ruminais intérieurement, tiraillée, honteuse de me sentir aussi indécise. Tandis que je réfléchissais, il continuait de renifler comme un chat devant de la catère. Après avoir longuement hésité, je lui ai finalement répondu. D'accord, je vais y réfléchir, mais tu ne peux pas me forcer à faire ce que je ne veux pas. La voix sinistre d'Isabella résonna. Vos échanges amoureux, c'est bien, mais épargnez-moi merci, je déteste les couples sans limite. Si à partir de ce jour, Adrien a complètement bouleversé à l'image que j'y avais de lui. Plus servile qu'un lèche-botte, pour parler clairement, c'était un vrai chien-chien. Quand Isabella m'énervait, il lui coupait immédiatement sa carte de crédit. Quand je tabassais Isabella, il était là pour faire office de dissuasion. Les jurons habituels d'Isabella lui échappèrent. Je déteste les gens qui ne respectent pas les limites, je vous déteste tous. Soudain je me suis dit que maintenir le statu quo était plutôt une bonne chose. Il ne nous restait plus qu'à franchir ce dernier obstacle invisible entre nous. Adrien nous courtisait chaque jour et je profitais de ses attentions avec Isabella. Isabella me confiait en secret de ne pas trop vite céder aux avances de son frère. Qu'elle profite encore un peu des services attentionnés de son grand frère. Ce jour-là, Isabella et moi étions sortis faire du shopping, c'était la saison des soldes, il était temps de s'acheter quelques affaires. Adrien avait des imprévus et ne nous a pas accompagnés. Isabella traînait aux toilettes du centre commercial sans sortir quand je suis entrée pour la chercher, on m'a aussitôt assommée. À mon réveil, j'y ai réalisé que nous avions eu la malchance de nous faire kidnapper toutes les deux. Les ravisseurs ne nous ont pas bandé les yeux ni bâillonnés. Alors je l'ai reconnu du premier coup, celui qui nous avait kidnappés n'était autre que ce type que Adrien avait envoyé à l'hôpital avec une fracture cette année-là. Son surnom était quelque chose comme Frère Neuf. Il souriait de loin, ses deux dents en or étincelant comme s'il était au téléphone. Quelqu'un approchait, j'y ai vite fermé les yeux pour faire semblant d'être évanoui tout en écoutant leur conversation. L'homme à la cicatrice, ces deux nanas sont vraiment des pépites, je me demande si le boss va nous en laisser une. Le type chétif, juste un petit morceau me suffirait, si je pouvais en toucher une je pourrais m'en vanter toute ma vie. L'homme à la cicatrice, comme si t'étais le seul, regarde celle de gauche, sa peau est si lisse, dommage qu'elle soit arrivée dans un sac, sinon j'y aurais pu la toucher un peu. Le type chétif, laisse tomber, même sans le sac t'aurais jamais eu ta chance. Je n'ai osé ouvrir les yeux qu'une fois qu'ils se furent éloignés. Dès après ce que j'y ai entendu, nous étions toujours en sécurité pour l'instant. J'y ai discrètement serré la main d'Isabella et elle a répondu. Une odeur de rat mort flottait dans l'air, une puanteur vraiment écœurante. Isabelle et moi avons tâtonné pour trouver le nœud, essayant lentement de le défaire. En fait, j'y avais appris quelques techniques d'autodéfense auparavant, mais ce nœud était vraiment super difficile à défaire. Nous étions en sueur à force d'essayer mais sans succès. Quelqu'un est revenu, un homme musclé avec un seau d'eau qu'il nous a jeté au visage alors que nous faisions semblant d'être inconscientes. Putain, j'y aurais pas dû faire le malin. L'homme musclé s'approcha, nous attrapa tous les deux et nous bouscula en disant « Dépêchez, vous allez à gauche, notre patron veut vous voir ». Ce ravisseur n'a vraiment rien d'un professionnel qui attache les gens dos à dos comme ça. Fait avancer plus vite. C'est bien ce qu'on dit tout en musclé, pas de cervelle. Isabelle et moi avons finalement atteint notre destination à force de traîner. L'homme musclé nous poussa violemment et nous tombâmes sur le côté. Heureusement qu'il y avait un tas d'ordures à côté pour amortir la chute, sinon on aurait sûrement été blessé. L'homme à la cicatrice interroge à voix haute l'homme musclé. Qu'est-ce que tu fous, espèce d'idiot? Si ces deux nanas on ne serait-ce qu'une égratignure, le plan du boss tombe à l'eau. Le mec musclé, je voulais juste qu'elle s'agenouille devant le boss, c'est tout. C'est un peu ridicule de nous avoir attachés dans cette position, comment est-ce qu'on est censé s'agenouiller comme ça? Je chatouille la paume d'Isabella avec mes doigts et elle me répond par 3 chatouilles. Pourquoi nous kidnappe-t-il? S'il voulait kidnapper quelqu'un, ce serait Adrien. Nous ne servons à rien à moins qu'il ne nous prenne comme otages. Je tourne discrètement la tête et vois Isabella avec un chiffon sale dans la bouche. La situation semble plutôt bonne, elle m'a même fait un clin d'œil.
Si mes mains n'étaient pas attachées, j'y aurais vraiment envie de me prendre la tête. Elle m'a fait signe de regarder son oreille, le piercing. Ce piercing était un cadeau des anniversaires d'Adrian, il contient un petit traceur GPS. Putain, mon cœur suspendu peut enfin se détendre un peu, on est sauvé. Même si elle n'ose pas nous blesser pour l'instant, on ne peut pas exclure une situation imprévue. Après tout, Isabella est une bombe à retardement, elle est la petite sœur d'Adrian. Récemment, Adrian a eu des contacts un tout petit peu trop fréquents avec moi. Ces choses ne sont plus des secrets dans le milieu. Isabella, cette idiote, a commencé à jouer avec moi sans la moindre peur. Elle me chatouillait tellement la paume que j'y ai failli éclater de rire. Ce frère J a raccroché et elle s'est approchée. On nous a soulevés et ordonné de nous tenir droit, puis ils ont pris quelques photos de nous. 9e frère, ça fait longtemps, mademoiselle Du, vous vous souvenez de moi, et cette dame à côté doit être la petite amie d'Adrian, je suppose. Voyant que Isabelle et moi gardions le silence, 9e frère a pris un air mélancolique et elle s'est mis à se remémorer le passé. Un gentleman patiente 10 ans pour se venger, Adrian m'a cassé la jambe et m'a valu toutes ces années en prison, lui prendre ses 2 jambes maintenant, ce n'est que justice, non. Cette dernière phrase me semble si familière. TSK, c'est bien dommage, je n'ai pas eu le pouvoir de le faire enfermer, à en juger par le temps qui passe, les jambes d'Adrian doivent déjà être brisées. Allons, regardons ensemble, mademoiselle Du, ouvrez les yeux et voyez, oh là là, Adrian s'est vraiment infligé un sort cruel, même Uatu ressuscité ne pourrait peut-être pas le sauver. Mademoiselle se regardez aussi, elle, une des jambes d'Adrian, c'est pour échanger contre la vôtre qu'elle a été perdue. Si vous n'ouvrez pas les yeux, je vais devoir prendre les 2 bras d'Adrian. Mes yeux étaient déjà inondés de larmes, je voulais ouvrir les yeux pour voir, mais impossible de distinguer quoi que ce soit devant moi, j'y avais envie de parler mais ma bouche semblait collée comme avec de la glu, impossible de l'ouvrir. Frère J, mademoiselle Su pleure tellement, c'est vraiment triste, plutôt que de finir avec un infirme tu ferais mieux de me choisir moi, au moins je suis un homme valide. Les ravisseurs autour se mirent à lancer des colibets. Si le 9e frère la veut, est-ce qu'on peut avoir elle autre pour nous? Le 9e frère se retourna en éclatant de rire. Merci à vous les frères d'avoir pris ce risque avec moi pour ce coup, tout à l'heure on va faire un petit spectacle devant Adriana. Les frères allaient faire le guet dehors, surveiller les flics, on ne peut pas se faire avoir ici. Tous les autres étaient sortis, il ne restait plus que Isabella, moi et ce type qu'ils appelaient 9e frère. De mon côté je sanglotais avec Isabella quand 9e frère s'est approché pour nous forcer à continuer à regarder la vidéo. Il nous avait sans doute sous-estimé, profitant de son inattention. Isabella et moi avons uni nos forces pour le renverser d'un coup de tête. Par un heureux hasard, nous portions toutes les deux au jour de 8 des Mary Jane à gros bourron. Nous avons enfoncé de force un chiffon dans sa bouche pour l'empêcher de faire du bruit. Les cordes qui nous ligotaient avaient été détachées pendant que nous étions rallongés et voilà qu'il nous offrait cette opportunité. Les cordes sont immédiatement devenues utiles, parfaites pour l'attacher à son tour. Il parvenait encore à émettre quelques sons, alors Isabella, en pleurant doucement, a retiré sa chaussette et elle a enfoncé dans sa bouche pour boucher les interstices. Cette fois plus aucun son ne pouvait s'échapper. J'y ai attrapé au hasard un morceau de tissu usé pour lui couvrir le nez tandis que Isabella saisissait une barre de fer pleine qu'ils avaient laissée visant à l'endroit le plus vulnérable de frère Jus. Il a frappé avec une violence inouïe. 9 frères s'est recroquevillé comme une crevette cuite tombant dans les pommes. Isabelle et moi, elles l'avons traîné de concert, laissant derrière nous des traces évidentes. Craignant l'arrivée imminente de quelqu'un, ces marques pourraient nous gagner un peu de temps. Puis nous l'avons soulevé à nouveau et l'avons placé dans un conteneur en bois avant de verrouiller le coffre. Enfin nous avons ramassé le téléphone par terre et avons commencé à monter discrètement les escaliers. Dès après l'environnement, cela devait être une usine abandonnée jonchée de détritus. Nous avons trouvé un endroit assez grand pour nous cacher à deux et nous nous y sommes dissimulés. La main d'Isabella tremblait tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir son téléphone correctement. Je lui ai arraché le téléphone des mains pour appeler la police. Mais le téléphone était verrouillé par un code que nous ne connaissions pas. Craignant qu'il ne contienne un système de localisation, nous l'avons éteint en vitesse. Je me blottis contre Isabella pour nous réchauffer mutuellement. Elle prit ma main et me fit signe de regarder dehors. Elisabeth, regarde là-bas, et ce que c'est, mon frère sanglota, et elle est ce que sa jambe est vraiment cassée. Si je n'étais pas allé aux toilettes, nous n'aurions pas été kidnappés, c'est de ma faute. Je regardais au dehors et vis Adrian qui rampait vers nous, avançant lentement centimètre par centimètre. De longues traînées marquaient le sol derrière lui, je n'osais pas les examiner de trop près. Je me reproche aussi de ne pas avoir accompagné Isabella aux toilettes à ce moment-là. À deux nous aurions eu au moins une infime chance de demander de l'aide. Ainsi la jambe d'Adrian ne se serait peut-être pas brisée. Alors nous sommes restés là à observer tout en retenant nos sanglots. Des hommes musclés armés des armes blanches encerclent lentement Adrian. Adrian est traîné par deux hommes. Leur silhouette venait à peine de disparaître que plusieurs policiers en embuscade surgirent à l'extérieur. Ils s'approchaient peu à peu de ce côté. Je me suis soudain souvenu d'une petite astuce que j'y avais apprise auparavant. J'y ai pointé mon téléphone vers le soleil reflétant lentement la lumière pour envoyer un signal de détresse. Après avoir reçu notre signal, les policiers nous ont fait signe de nous cacher. Isabelle et moi nous sommes serrés la main pour nous encourager, le cœur lourd d'inquiétude pour eux, surtout pour la jambe d'Adrian. Soudain un bruit sourd retentit et les policiers à l'extérieur se précipitèrent à l'intérieur. Ce n'est qu'en entendant nos noms, le mien et celui d'Isabella, que nous avons osé sortir de notre cachette. Mes vêtements avaient changé de couleur tachée et des égratignures saignaient sur mon corps. Isabella, elle n'était pas mieux lotie, tremblant de tout son être. Nous avons suivi les policiers en bas et avons vu Adrian allongé par terre, les yeux fermés. Ses jambes étaient pliées dans une position étrange et inquiétante.
Mon esprit est devenu complètement vide, je ne savais que pleurer tout en marchant vers lui raide comme un piquet. Isabelle a tendu une main tremblante sous son nez pour vérifier sa respiration. Saisissant une de ses mains ensanglantées, elle la serra fort. Les larmes clapotant goutte à goutte dessus la bouche et s'ouvrant et se refermant longtemps, Isabella finit par retrouver sa voix. Adriane, réveille-toi, arrête de faire semblant. Isabella pleurait en poussant le corps d'Adriane pour le faire se lever, ayant peut-être touché sa blessure. Adrien gémit de douleur, bougea légèrement les doigts puis s'évanouit. Un policier à côté nous avertit. Ne le laissez pas dormir, il ne faut pas qu'il dorme avec une perte de sang aussi importante, dites-lui quelque chose pour distraire son attention. Je serrai la main d'Adrien contre ma joue, n'osant pas bouger son corps. Ne t'endors pas Adriane, tant que tu restes éveillé je promets tout ce que tu veux, je suis d'accord, vraiment, ouvre les yeux et regarde-moi. Isabella pleurait, frérot, ne t'endors pas, je ne te ferai plus jamais des caprices, sniff. Les sanglots d'Isabella s'arrêtèrent net, je ne m'en aperçus pas, trop occupé à supplier Adriane. Tiens bon, l'ambulance arrive bientôt, sniff, je suis désolé, vraiment désolé. Je reniflai et continuai. Réponds-moi, J. et peur, tu ne voulais pas officialiser notre relation, J. et réfléchis, dès que tu iras mieux on se marie, je te le promets, ne t'endors pas et s'il te plaît. Autour de nous des rires éclatèrent soudain et une voix moqueuse lança. Allez mec, ça suffit maintenant, si tu n'ouvres pas les yeux ta femme va finir par te promettre un bébé. Les autres ont aussi commencé à Adrien s'est soudainement redressé et a pincé mon visage avant de se rapprocher. Mon cerveau a momentanément disjoncté, mes mains ne savaient pas où se poser de peur d'appuyer sur ses blessures. Qui aurait cru qu'après ce baiser il se lèverait directement. Il m'enveloppa dans son manteau et me porta dehors. Isabella avait disparu, je lui fis rapidement signe de s'arrêter. Je pointai du doigt la caisse où se trouvait Nain Broder et dis. Il y a encore une personne là-dedans, nous l'avons enfermée à l'intérieur. Adrien m'a porté jusqu'à la voiture et J. touché sa jambe avec une incrédulité persistante. Inquiète et sans plus me soucier du reste, J. attendu qu'il soit bien installé avant de dire d'une voix tremblante. Enlève tes vêtements que je vérifie, ta jambe va vraiment bien. Il a obéi sans discuter, un sac de sang attaché à sa jambe et ses blessures aux mains n'étaient que du maquillage. Adriane dit avec un sourire malicieux. Vraiment tout va bien, regarde tout ça, c'est du faux, tu veux vraiment un mari estropié. Cette fois mon cœur suspendu s'est vraiment apaisé. Allez mon bébé, je n'ai pas pu montrer tout mon talent tout à l'heure, on recommence, mais cette fois c'est à toi qui prends l'initiative. Je suis rentrée chez moi pour me débarrasser de la malchance avant de régler son compte à Adriane. Isabelle et moi l'avons fouillé de fond en comble puis nous l'avons tabassé pour nous soulager. À l'époque Isabelle et moi avions pleuré si amèrement et il n'avait même pas réagi. Il jouait si bien son rôle que nous avions vraiment cru que Isabelle et moi avions traversé une telle épreuve que nos deux familles s'étaient précipitées pour se réunir. Ils nous ont félicités avant de nous faire la morale. Je ai appris que plus tard qu'il n'y avait pas que ses ravisseurs mais aussi beaucoup d'autres hommes en contrebas. Seulement frère J. avait été assommé par nous et son téléphone nous avait été confisqué, ce qui les empêchait de communiquer. Les policiers en embuscade les ont tous arrêtés d'un seul coup. Frère J. a été condamné à perpétuité et les autres, bien qu'ils ne semblaient pas très intelligents, avaient aussi du sang sur les mains, ils ont tous écopé de peine de prison. L'affaire en est restée là. Quant à ma relation avec Adriane, elle est désormais complètement exposée au grand jour. Lors d'un dîner entre nos deux familles, nous avons évoqué quelques vieux souvenirs. Nos aînés étaient très proches autrefois, ils avaient même arrangé un mariage arrangé entre Adriane et moi. À l'époque, les affaires des deux familles traversaient une période instable et nos relations s'étaient progressivement distendues. Plus tard, avec l'avènement des mariages des amours, nos familles ont évité de mentionner cette histoire par délicatesse. Je ne savais pas plus que Adrien qu'il existait un projet de mariage arrangé entre nous. Les deux pères un peu éméchés avaient fini par sceller notre union autour de la table du dîner au fil de la conversation. Pendant ce temps, Isabella et moi continuions à manger la tête baissée. Adrien lui écoutait attentivement tout en me servant de temps en temps des morceaux de nourriture, ou bien éplucher des crevettes passées de L ou prendre un mouchoir, complètement différent du petit caïd des autrefois. Après le dîner, Adriane s'est mis à préparer la cérémonie de fiançailles. Tout était organisé selon mes goûts. On n'a pas invité beaucoup de monde, juste quelques proches et amis. L'année de mes 21 ans, il a voulu se marier et elle m'a demandé mon avis. Je trouvais que c'était trop tôt, de toute façon je ne pouvais pas m'enfuir. Il s'est impatienté pleurnichant qu'il ne se sentait pas en sécurité et a même soudoyé Isabella pour qu'elle me cajole quotidiennement à l'oreille, lui faisant gagner des points. À l'extérieur c'est Isabella qui fait le charmeur tandis qu'à l'intérieur c'est Adriane qui s'y colle. Je ne vais pas entrer dans les détails de leur méthode de séduction, ce ne serait pas convenable à entendre. À 22 ans il m'a demandé en mariage et j'y ai accepté. Nous avons opté pour un voyage de noces emmenant au passage Isabella et son fiancé ses deux véritables lampes de poche. Quant à la maison, J. ai laissé ça entre les mains des intendants des deux familles. Je n'ai pas tardé à découvrir après les m'être un peu lâché à l'extérieur que J. était tombé dans le panneau. J. avait un petit bébé dans le ventre. En calculant le temps, c'était après avoir mangé un festin de moutons entiers avec Adriane à la ferme. Le soir, il se transformait en loup et malmenait la petite brebis. Le voyage de noces n'a duré que 3 mois avant de prendre fin, parce que J. attendait des jumeaux. Le frère de mon ami est un célèbre chef de gang dans notre cercle, toujours entouré de mauvaises fréquentations et de comportements déplacés, le plus fou de toute la bande. Pour jusqu'à ce que les deux bébés viennent au monde en poussant leur premier cri. Adrien et moi voulions tous les deux des anges, mais nous nous sommes retrouvés avec des démons. Quand le grand arrêtait de pleurer, le petit commençait. Il ne voulait dormir dans les bras de personne d'autre que moi.
En grandissant, les jumeaux ont commencé à tourmenter Adrien jusqu'à lui grimper sur les épaules. Adrien a finalement réussi à les faire partir et est venu se coller contre moi. Il a encore été retardé par Isabella. Plus tard, Adrien a trouvé une idée sournoise. Lors d'un dîner, il a confié ses 2 petits démons à Isabella et à son mari pour qu'il s'en occupe. Il m'a alors enlevé pour vivre notre romance. Une fois rentrés à la maison, les 2 gamins m'ont serré dans leurs bras en pleurant, jurant de ne plus me quitter d'un pas. Adrien en a éprouvé des remords pendant près de 6 mois. Fin.